Allez, pour commencer, une question toute simple. Je t'écoute. Enfin, simple en apparence. Parce qu'elle piège encore pas mal de monde, même au lycée. Ah oui, hein? La question c'est, combien font 3,14 plus 0,1? Et la réponse qui vient souvent, j'imagine, c'est 3,15. Exactement. Si c'est la première réponse qui vient à l'esprit, eh ben on tient le point de départ de notre analyse du jour. Oui, parce que cette petite erreur, elle est vue dans le texte comme un symptôme Un symptôme de quoi exactement? d'un problème bien plus profond. Ce n'est pas une erreur de calcul, en fait. C'est une erreur de sens. La personne ne voit pas des nombres. Elle voit juste une suite de chiffres. Et l'article de blog qu'on va explorer pose une question assez dérangeante. Oui, il demande « Et si le problème, au fond, ne venait pas des élèves, mais de la manière même dont on leur apprend à calculer ?» C'est une accusation assez forte. L'auteur parle d'une sorte de malentendu institutionnel. C'est ça. On va donc creuser cet argument. L'idée, c'est de confronter deux approches. Le calcul posé, La bonne vieille méthode en colonne? voilà, celle qu'on a tous apprise, et une autre, le calcul en ligne, qu'on appelle aussi le CEL. Et notre but, c'est de comprendre pourquoi l'auteur va jusqu'à qualifier ce calcul en ligne d'algorithme du sens. Un algorithme du sens, c'est une sacrée formule. Oui, et il le présente comme un outil au potentiel immense, mais qui aurait été complètement sous-estimé par l'éducation nationale, au point de créer des difficultés là où il aurait dû apporter des solutions. D'accord. Alors commençons par le diagnostic. Le texte parle d'un paradoxe. Le paradoxe du calcul décimal. C'est ça. L'idée, c'est que l'échec sur ces additions ou soustractions n'est pas une question d'intelligence. Non, c'est un marque de compréhension. Et la méthode traditionnelle, le calcul posé, où on nous répète aligne bien les virgules, elle est décrite comme efficace, Mais avec un prérequis énorme, et souvent implicite. c'est-à-dire, Pour que cette technique ait un sens, il faut que l'élève sache déjà ce que c'est qu'un dixième, un centième. Il faut qu'il ait déjà une image mentale de la valeur de chaque chiffre. donc en gros, il faut déjà avoir compris pour que la méthode marche vraiment. Exactement. Sinon, c'est juste une recette de cuisine. On suit les étapes sans savoir pourquoi, aligne la virgule, additionne les chiffres, met la retenue, ça marche, le résultat est juste, mais on ne sait pas ce qu'on a fait. C'est une très bonne image, la recette de cuisine. L'élève exécute un algorithme dont le sens lui échappe. Et c'est là que le calcul en ligne est censé intervenir. Précisément. Il n'est pas présenté comme une simple alternative, mais vraiment comme une étape fondamentale, un préalable pour construire ce fameux sens qui manque. Une boîte noire, le calcul posé, c'est un peu ça. C'est ça. Alors, ouvrons la boîte. Prenons un exemple de l'article 3,24 plus 7,6. En quoi le calcul en ligne rend ça plus transparent? Alors, avec la méthode classique, le calcul posé, on écrit 3,24, en dessous on met 7,6, en alignant bien les virgules. Souvent on dit même à l'élève « rajoute un 0 après le 6 pour que ce soit plus joli ». Oui, pour que les colonnes soient bien nettes. Voilà. Et après, c'est mécanique. On additionne de droite à gauche. 4 plus 0, ça fait 4. 2 plus 6, ça fait 8. On met la virgule. 3 plus 7, ça fait 10. Et le résultat, 10,84, il apparaît presque par magie. On n'a pas eu besoin de penser. On a appliqué une procédure, le tour est joué. Exactement. Maintenant, la même opération avec le calcul en ligne. L'approche est horizontale. 3,24 plus 7,6 égale. D'accord. Là, impossible d'appliquer un automatisme. L'élève, il est obligé de s'arrêter et de réfléchir. Il voit 3,24 et 7,6. Pour les additionner, il doit réaliser qu'il ne peut assembler que des choses de même nature. Il est obligé de voir que 7,6, ce n'est pas juste 7 et 6. C'est ça. Il doit comprendre que c'est 7 unités, 6 dixièmes et 0 centième. Ah voilà, là je saisis mieux. On force l'élève à nommer les choses. Il ne peut plus se dire « j'additionne le 4 avec le vide ». Il doit se dire « j'ai 4 centièmes dans le premier nombre et 0 centième dans le second ». Le raisonnement est complètement différent. C'est le cœur du réacteur. Donc le calcul en ligne rend le raisonnement visible? Alors que le calcul posé, lui, il le cache. Il force à décomposer et à recomposer les nombres en pleine conscience. L'élève pense ou dit 4 centièmes plus 0 centième, ça fait 4 centièmes. 2 dixièmes plus 6 dixièmes, ça fait 8 dixièmes. Chaque étape est consciente. Chaque étape est une manipulation consciente de la valeur des chiffres. Donc ce n'est pas du tout une simple autre façon de calculer. L'article le qualifie d'entraînement au sens du nombre. Il dit que ça devrait être un passage obligé, surtout pour les élèves en difficulté. Et ça nous amène à la question qui fâche. Si c'est si efficace, Si c'est si lumineux, pourquoi est-ce que le problème persiste à ce point?
Pourquoi tant d'élèves sont encore en échec? C'est la question qui tue. Et la réponse de l'auteur, elle est sans appel. Il parle d'une incompréhension institutionnelle. En clair, les textes officiels, les documents d'Eduscol qui guident les enseignants seraient très flous sur le sujet. C'est-à-dire qu'il ne dirait pas clairement «le calcul en ligne doit précéder le calcul posé». C'est ça. Il serait juste présenté comme une technique parmi d'autres. Une option. Et cette ambiguïté, j'imagine qu'elle a des conséquences sur le terrain. Des conséquences très lourdes, d'après l'analyse. La première, c'est que les enseignants sont un peu livrés à eux-mêmes. Sans directive claire sur la place du CEL, chacun bricole. Et face au flou, la tentation, c'est de revenir à ce qu'on connaît, à ce qui semble plus rapide, le bon vieux calcul posé. Évidemment, c'est plus simple à enseigner, le résultat est là, on avance dans le programme, Et la technique reprend le dessus sur le sens. par pure commodité. Et ça mène à l'effet le plus pervers décrit dans le texte. Ah oui, C'est que le calcul en ligne, quand il est utilisé, est totalement dévoyé. Au lieu d'être un levier d'apprentissage pour les élèves qui peinent, il devient quoi? il devient une activité de confort pour les bons élèves. Ah, c'est le monde à l'ouvert. Exactement. Pour ceux qui ont déjà tout compris, c'est juste une autre façon de faire du calcul mental, un petit bonus. L'outil conçu pour aider ceux qui sont en difficulté devient un gadget pour ceux qui n'en ont pas besoin. On renforce les forts et on abandonne les faibles avec l'outil qui aurait pu les sauver. C'est un renversement complet de l'objectif. Et la source critique aussi, ce qu'elle appelle l'ingénierie didactique. C'est un peu technique comme terme. Mais l'idée est simple. L'institution fixe un objectif, maîtriser les décimaux. Mais elle ne fournit pas la notice de montage. Pas de feuille de route claire, du genre étape 1, on manipule, étape 2, on passe au calcul en ligne, étape 3, on introduit le calcul posé comme automatisme. Rien de tout ça. Du coup, sans ce cadre, la grande promesse du calcul en ligne, donner le sens avant la technique, n'est juste pas tenue. On a l'impression d'un gâchis monumental. C'est tout à fait le sentiment qui se dégage du texte. D'accord, le diagnostic est sévère, mais est-ce que l'article propose une sortie de crise, où il se contente de critiquer? Non, et c'est sa force. Il propose une feuille de route très directe. Alors, quelle est-elle? La première recommandation, la plus importante, est le calcul en ligne doit systématiquement précéder le calcul posé. Pas en même temps, pas après. D'abord on comprend, ensuite on automatise. On construit les fondations avant de poser le toit, le sens avant la technique. Logique. C'est ça. Ensuite, il faut l'utiliser explicitement comme un outil pour aider les élèves les plus fragiles. Parce qu'il rend les choses visibles. Oui, il leur offre une béquille mentale que le calcul posé leur refuse. Et enfin, il doit être vu comme l'outil de remédiation numéro 1. Un élève bloque sur les décimaux, on revient au CEL. Et la conclusion de l'article est très puissante. L'auteur insiste, ce n'est pas un débat de spécialistes. Non, Il dit que le calcul en ligne n'est pas un outil d'élite pour les futurs matheux. c'est un outil d'équité. Et cette affirmation, elle est lourde de sens. Ça veut dire que mal le positionner dans le parcours d'apprentissage, Ce n'est pas juste une mauvaise décision pédagogique, c'est activement priver les élèves, et surtout les plus fragiles, de leur meilleure chance de comprendre. c'est leur priver de leur droit de comprendre, pour reprendre les mots du texte. Exactement. Alors, si on essaye de synthétiser la pensée de ce texte, on est face à une idée assez vertigineuse. Oui. Une des difficultés les plus tenaces en maths ne viendrait pas de la complexité du sujet, mais d'un choix pédagogique. Le choix de privilégier la technique rapide, le calcul posé, au détriment de la construction du sens, le calcul en ligne. C'est fou. Et ce qui est fascinant, c'est que le système semble écarter une méthode qui rend le raisonnement visible pour en favoriser une qui le masque. Et du coup, le système créerait lui-même ses propres élèves en difficulté. Si on pousse la logique de l'auteur, oui, en leur enseignant une méthode qui est paradoxalement trop efficace. Trop efficace, c'est-à-dire? Trop efficace pour obtenir un résultat vite sans passer par la case compréhension. Ah, je vois. Une technique tellement mécanique qu'elle court-circuite le cerveau. Elle l'empêche de construire le sens. En voulant aller plus vite, on crée les obstacles qu'on passera ensuite des années à essayer de surmonter. On crée le problème en pensant le résoudre plus vite. C'est un paradoxe terrible. Tout à fait. Et pour finir, cette notion de droit de comprendre en maths, ça m'interpelle. Ça soulève une question qui va bien au-delà des additions à virgule. Oui, c'est une question beaucoup plus large. Dans combien d'autres domaines, à l'école ou ailleurs, est-ce qu'on privilégie l'apprentissage de techniques, de recettes qui marchent, au détriment d'une compréhension profonde? Et quel est finalement le coût à long terme d'un savoir qui est déconnecté de son sens?